Ce matin, si je suis là, le Seigneur voudrait que je dise à quelqu'un de ne plus considérer l'église comme une prison. Beaucoup sont ceux qui pensent que l'église est une prison. Une prison pour leur vie. Parce que l'église pour eux les empêche de vivre librement comme ils veulent. C'est pourquoi ils ne vont pas à l'église. C'est pourquoi quand tu vas les inviter, il dit je ne suis pas encore prêt. Parce que pour lui, quand il va à l'église là, il ne pourra plus faire certaines choses. Il y a certaines pratiques dans lesquelles il ne pourra plus se réjouir. Parce que pour lui, l'église lui donne trop d'interdictions. Alléluia. Il faut faire ceci. Il ne faut pas faire cela. C'est ceci, cela. Lui, il veut être libre de ses mouvements. Donc, il ne va pas à l'église. Le jour où il est content, il va aller. Le jour où il n'est pas content, il ne va pas. Parce que l'église est une prison. Pour lui. C'est pourquoi je voudrais ce matin t'inviter à lire Ésaïe 58, le verset 13. Ésaïe 58, verset 13. Il y a la parole du Seigneur. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat. Pour ne pas faire ta volonté. Pour ne pas faire toi ta volonté. En son saint jour. En son saint jour, ça veut dire quoi? Le jour où on doit venir prier Dieu là, dimanche là. Si toi, tu retiens ton pied, c'est comme ça elle a dit non? Amen. Ça veut dire que tu prends ton pied pour aller ailleurs. Tu ne vas pas à l'église comme tes frères et tes sœurs. Tu dis, église là c'est une prison. Parce que là, tu veux aller à la plage. Parce qu'il fait chaud. Là-bas, il y a bon vent qu'elle a fait l'église. Dieu dit que si toi tu ne retiens pas ton pied, là où tout le monde décide d'aller le louer, sous son commandement, continue. Si tu fais du sabbat tes délices. Si l'église de dimanche, le culte d'adoration est doux dans ta bouche, est doux dans ton cœur, ça te fait du plaisir de venir adorer Dieu. Comme le roi David pouvait le dire. Amen. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Amen. Si c'est ton partage, cette pensée est pour toi là. Amen. Le Seigneur dit, il continue. Pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant. Tu t'en vas pour glorifier Dieu. Parce que c'est dans la joie qu'on va à l'église. Bien aimé, si tu vas à l'église, on t'a forcé là-haut. Arrivé là-bas, tu seras triste comme ça. Tu vas t'asseoir, mais tes pensées seront ailleurs. Quand on va expliquer quelque chose, tu n'auras rien compris. Vous savez, quand tu vas sortir là, quelqu'un va te demander, tu es parti, même on a prêché sur quoi? Tu vas dire, je ne sais pas. Hein. Quand tu y vas, avec un cœur assoiffé de Jésus, un cœur qui est dans l'obéissance, parce que Ésaïe 58, verset 13, l'a déclaré que ne retiens pas tes pieds ce jour-là, et tu allais pour le Seigneur, tu seras attentif. Tu vas comprendre l'enseignement de ce jour-là, et ça va te faire du bien. Ce matin, j'invite un enfant de Dieu à être attentif. Même si les enfants te distraient, ils ne pourront pas arracher ce que ce matin ton oreille entend. Alléluia. Donc continuons la lecture d'Ésaïe 53. Et si tu l'honores. Si tu honores Dieu, ça veut dire quand tu viens en ce lieu, quand on dit adoration, tu te donnes comme ça. Tu sais que tu es un Dieu qui est puissant. Tu sais que ton Dieu n'est pas limité. Tu le loues. Tu ne regardes pas ton frère ni à ta soeur. Tu danses comme le roi David. David est un grand roi. Il s'est levé pour danser. Tu danses comme un fou. Oui, la Bible dit David a dansé comme ça. Jusqu'à sa femme dit, ah, toi roi aussi, tu danses comme ça. Tu me fais honte. Mais cette parole a coûté cher à la femme de David. Ça fait qu'elle a été la seule parmi les nombreuses femmes de David à ne pas donner un enfant au roi David. Alléluia. David a dit, tu ne sais pas ce que tu dis. Hein? Moi, je danse parce que mon Dieu, là, ce qu'il a fait pour moi, là, c'est grand. C'est pourquoi je danse pour lui. Toi, si tu veux, il ne faut pas danser pour lui. Ton papa lui sait pourquoi il ne danse pas pour lui. Mais moi, je danse pour mon Dieu. Amen. Donc, quand tu viens à l'église, là, que tu sois enfant, que tu sois grand, si tu sais que tu as un Dieu qui est en haut, qui a déjà fait quelque chose de bien pour toi, ta danse, c'est ton signe de témoignage. Dis amen. Il n'y a personne ici qui va dire que Dieu n'a jamais fait quelque chose de bien pour lui. Seulement s'il ne croit pas en ce Dieu-là. S'il ne croit pas en Jésus, il va dire, Jésus n'a rien fait. Mais si tu sais que Jésus est Dieu pour toi, le peu qu'il fera pour toi, tu seras dans la joie. Amen. Acclame encore le Seigneur Jésus. Alléluia.
Continue la lecture. Et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à des penchants À tes penchants. et à de vains discours, Les gens qui aiment discourir là. verset 14, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai faire quoi? Monter sur les hauteurs du pays. Monter sur les hauteurs. Ça veut dire, je vais t'élever. Amen. Je vais t'enrichir. Je vais te donner bon travail. Je vais te donner bon mari. Je vais te donner bonne femme. Je vais te donner des enfants. Je vais te faire aller en hauteur. Tu vas aller de gloire en gloire. Tout ce que tu vas faire va réussir. C'est moi l'Éternel qui ai parlé. Alléluia. Il termine pour dire, Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, oui, car la bouche de l'Éternel a parlé. c'est la bouche de qui a parlé là? L'Éternel, La bouche d'un homme, non, mais la bouche de l'Éternel a parlé. parlé. Amen. Pour dire, si tu aimes venir à l'église là, lui il va t'élever. Si tu viens tous les dimanches pour honorer son Saint-Nom, lui, Dieu, il va t'élever, il va changer ta condition. Tout ce que tu traverses, peut-être qu'il fait un peu pitié, il va changer ça. Lui, sa bouche a parlé. Mais je sais une chose, Dieu n'est pas un homme. Mais il dit il a une bouche comme nous. C'est que sa bouche là, c'est plus gros que nous tous nos bouches rassemblées. Si la grande bouche de l'Éternel a ouvert pour parler là, qui peut fermer sa bouche? Est-ce qu'il y a l'homme pour fermer la bouche de l'Éternel? Moi je ne connais pas celui qui peut fermer la bouche, la grande bouche de l'Éternel. Il n'y en a pas. S'il a parlé, il le fera. Alléluia. Il le fera pour toi. Il le fera pour moi qui sommes dans l'obéissance. Amen. C'est pourquoi il faut aimer Dieu. Parce que quand il déclare une parole, il le fait aussi. Amen. Là où est l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. Je veux te dire ce matin que pour toi qui penses que l'église est une prison, l'église n'est pas une prison. La prison, c'est un établissement clos. On met les voleurs là-bas pour les corriger. Et ils sont privés de leur mouvement souvent. Ils ne peuvent pas bouger. Pour certains, donc, l'église est ce lieu-là où on n'est pas libre d'aller au maquis. On n'est pas libre de chercher beaucoup de femmes. On n'est pas libre de boire. Donc, à faire l'église là, eux, ils voient ça comme ils étaient dans une cage. Vous voyez le lion dans une cage, non? Oui, il est là, il rugit. Il dit non, moi, l'église là, l'affaire d'église là, franchement, ça ne me convient pas. Quand tu parles d'église à certaines personnes qui ont ces raisonnements là, il te dit, je ne veux pas me mettre en prison, je veux être libre. Mais bien aimé, à la lumière de l'évangile, quand nous lisons Jean, le chapitre 8, le verset 32. Jean 8, verset 32. J'ai la parole du Seigneur. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais la vérité c'est qui? C'est Jésus. Amen. La vérité c'est qui? C'est l'église. Amen. L'église c'est Jésus. Donc, ce que ce verset est en train de dire, il nous dit que l'église va te rendre libre. Ah, l'église va te rendre libre. Oh, toi tu dis que ta liberté est dans le monde. Oh, Jésus te dit que lui, c'est lui qui va te rendre libre. Entre vous deux là, qui dit vrai? Je pense qu'il y a un problème de trafic. Le trafic que Satan fait est que tu penses que c'est l'église qui te met en prison. Or, pourtant c'est le monde qui te met en prison. Je vais te donner un exemple tout simple. Comment est-ce que le monde fait de toi un prisonnier? La cigarette par exemple. Tu es habitué à fumer 5 cigarettes par jour. Tu as bien défini ça. Quand tu manges matin, tu fumes 2. À midi, tu fumes 2. Le soir, tu fumes 1. Arrivé un moment, 16h aussi, tu fumes 2. Donc, au lieu de 5, tu es passé à 6. Donc, ta peine de prison est en train d'augmenter comme ça. Vers les 21h, quand tu ne dors pas, tu fumes 2 encore. Donc, de 5 cigarettes, tu passes à une boîte. Ou bien demi-paquet. Quand tu as 1000 francs, au lieu que tu as faim, tu dois manger à ticket. Ça peut payer garba, poisson thon. Puis tu vas boire de l'eau. Mais tu dois payer ton demi-paquet de cigarettes. Donc, tu prends tes 1000 francs, tu payes demi-paquet de cigarettes là. Et puis, comme tu n'as plus rien pour manger, les 50 francs qui restent là, tu vas payer coup 50 francs. Tu te dis que là, quand ça a tourné ton visage un peu là, mélanger à la cigarette, tu n'as pas besoin de manger. Et puis, tu bois coup là, et puis tu fumes.
Tu es en prison, mon frère. Au bout de 1 mois, tu deviens sec comme ça. Et puis ton ventre devient gros. Les gens, ils ne savent pas au début, on dit, ah, mon ami, tu deviens gros tôt. Hein? Oh, peut-être que c'est l'eau qui est tout temps. Puisque tu ne manges pas, le monde fait de toi un prisonnier. De sorte que ton agent doit forcément aller payer ce qui doit te détruire. C'est ça la prison. La prison que le monde veut t'infliger est que tu détruises le corps que Dieu t'a donné. Alléluia. La prison que le monde veut que tu aies, c'est que ce beau corps que Dieu t'a donné là, ça n'a qu'à se gâter. Tu n'as qu'à tomber malade. Tu n'as qu'à avoir des boutons. Que tu sois laid, vilain. Hey, là, le monde est content de cela. Mais il y a quelqu'un qui n'est pas content de cette situation, c'est Jésus. Bien aimé, le monde veut te mettre en prison. Souvent à travers l'alcool. Souvent à travers les vices. C'est ça qui est la vraie prison. Alléluia. Si tu connais quelqu'un qui dit, oh, votre affaire d'église là, on n'est pas libre, il faut avoir compassion de cette personne. Car sa conscience est troublée. Satan a trafiqué la conscience de cette personne. De sorte qu'il pense que c'est le monde qui est bon que l'église. Alléluia. Je vais te faire lire un passage. Vous lire Romains 7. À partir du verset 16. Romains 7, verset 16. Et la parole du Seigneur. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Verset 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Verset Amen. 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 On va venir par le 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Vendu au péché. Ça veut dire, moi, vendu au péché. Esclave du péché. Bien aimé, quand tu es esclave du péché, là, est-ce que tu es libre? Donc, le péché se trouve dans le monde. Donc, si tu es esclave du monde, c'est ça que tu appelles ta liberté. Bien aimé, le verset 15 nous dit quoi? Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais point ce que je veux. Oui. Et je fais ce que je hais. Je fais ce que je hais. Amen. Ce que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais. Tu es esclave. C'est ça que tu appelles être libre. Tu es dans un monde où ce que tu ne veux pas faire là, c'est ça que tu fais. Tu sais quoi, tu es chien ou bien? Tu es robot ou bien? Toi-même tu sais que c'est pas bon et puis tu fais. Souvent, il y a des situations qui arrivent où tu te poses la question, mais pourquoi j'ai fait ça? Et puis tu finis de faire d'abord bien. Tu tires ta conclusion toi-même. Tu laves ta bouche, mais tu as bien mangé, tu es content d'abord. Puis après tu dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que tu fais le mal que tu ne veux pas faire là. C'est ça que tu fais. Bien aimé, tu es esclave du péché. C'est pourquoi Jésus dit que lui, il est église. Lui, il est la vérité. Il est venu dans le monde. Celui qui l'accepte, il va le délivrer de ce péché-là, de cet esclave-là, et rendre cette personne libre. C'est pourquoi le thème dit, là où est l'esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. Mais libre de quoi? Libre du péché. Tu es libre de la condamnation. Ça veut dire qu'on ne peut plus te condamner. Aucun péché ne puisse peser sur toi. Je fais ce que je hais. Pourquoi? Bien aimé, je sais que parmi nous, nous sommes nombreux à faire ce que nous ne voulons pas faire. Qui n'a jamais fait ça? Il n'a qu'à lever sa main, je vais voir. C'est-à-dire qu'il fait ce que lui ne veut pas faire. Il sait que ce n'est pas bon, mais il fait quand même. Qui n'a jamais fait ça? Voyez non? Nous tous là, on fait ça. Ça veut dire qu'on sait que ce n'est pas bon, puis on fait. Donc ça veut dire, nous tous ici rassemblés là, nous sommes des pécheurs. Nous sommes esclaves du monde. Mais Jésus est venu nous délivrer de cet esclavage-là. Qui a donné sa vie à Jésus? Et qui veut donner sa vie à Jésus? En ces temps de la Pâque, c'est l'occasion pour toi de donner réellement ta vie à Jésus. Pour que lui-même, par son sacrifice, il efface ton péché. Et il te communique la force de faire maintenant ce que tu veux faire. Tu veux faire du bien, fais-le. Il y a des personnes qui veulent faire du bien. Et puis au lieu de faire du bien là, après il va demander conseil à quelqu'un.
pour dire, maman Niamio, je veux donner 50 000 francs à telle personne parce que sa situation là, quand il m'a expliqué sa situation là, c'est dur pour lui, il ne peut pas manger, mais je vais lui donner 50 000. Et puis maman Niamio, bon, c'est Anne qui fait c'est pas comme ça tu es. Maman Niamio dit, 50 000 francs tout ça là pour lui seul. Et moi. Tu donnes 50 000, moi aussi il y a problème, donc il faut lui donner 2 000. Et puis tu vas me donner aussi. Mais quand tu vas donner les 2 000 là, ça ne pourra pas résoudre le problème de la personne. Donc tu n'as pas fait le bien. Tu n'as pas fait le bien que Dieu a mis en toi de faire. Mais quand Dieu met en toi un bien, fais-le pour recevoir la bénédiction qui est attachée à ça. N'écoute pas les conseils. Mais si les conseils que tu vas écouter vont t'amener à faire davantage, alors fais-le. Si elle dit, oh ma soeur, toi tu donnes 50 000, moi je complète 10 000, va lui donner 60 000. Maintenant un autre dit, moi je mets 10 000 dessus. Là, on est dans le bon sens, on est dans la même vision. Amen. Beaucoup parmi nous se laissent distraire et laissent leur bénédiction s'envoler. Beaucoup ont bloqué le processus de la bénédiction de Dieu à leur égard en n'accomplissant pas les vœux que eux-mêmes ils ont décidé pour le Seigneur. Alléluia. Le mal que je hais, c'est ça que je fais. Mais Jésus est venu ce matin pour te dire que l'église te libère du monde. Que l'église te libère de ce mal que tu fais malgré toi. Tu dois aimer l'église. Tu dois aimer aller à l'église. Tu dois aimer aller adorer Dieu le dimanche. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à l'enfant de Dieu ce matin? Est-ce que quand le dimanche, est-ce que tu aimes venir adorer Dieu? Peut-être avant c'était difficile, mais maintenant, est-ce qu'il y a un changement dans ta vie? Qui sait qu'il y a un changement dans sa vie? Alléluia. Oui, mais vous n'êtes pas nombreuses. On va acclamer le Seigneur pour ceux qui ont constaté le changement dans leur vie. Donc, qui sait qu'il n'y a pas encore de changement dans sa vie? Levez la main franchement, je vois. Ah ben vous là, vous ne comprenez pas. Hein? Qui sait qu'il y a changement? Je ne vois pas vos mains. Qui sait qu'il n'y a pas changement? Je ne vois pas vos mains. Donc vous dormez ou bien vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire ce matin. On va reprendre alors. Qui sait que depuis qu'il a accepté le Seigneur là, il y a un changement que lui-même il a constaté dans sa vie? Qui sait ça? Alléluia. Très bien. Donc ce changement là, ça veut dire le mal que tu ne veux pas faire là, tu ne fais pas. C'est ça non? Tu sais que c'est mal, mais tu ne fais plus non? Mais tu fais quand même. Si tu fais quand même, c'est que le changement là n'est pas encore arrivé. Mais tu as conscience que ce que tu fais n'est pas bon. C'est déjà bien. Ça, parce que d'un moment à l'autre, tu vas jeûner et puis tu vas quitter tes temps. Alléluia. Le Seigneur veut un peuple qui vit dans la vérité et dans la sainteté. L'église de Jésus aujourd'hui, c'est vrai que quand on vient à l'église par exemple, les pasteurs sont contents. Quand l'église est remplie, quand il n'y a pas de place, il dit oui, je suis béni. Ce n'est pas ça moi qui fait ma joie. Ce qui fait ma joie, si tu comprends ce que je te dis là, et puis tu fais l'effort de mettre en application, je suis le pasteur le plus heureux. Ce matin, le Seigneur veut te dire que là où son esprit est, il doit avoir une liberté en toi. Tu ne peux pas dire tu es chrétien, tu as son esprit et puis tu n'es pas libre. Quand tu dors la nuit, tu as peur. C'est toi on poursuit toujours dans les rêves. C'est toi toujours poursuit. Donc tu as peur du noir, tu dors à la lumière. Moi quand on dort à la lumière, ça fatigue un peu le cerveau. Mais toi, tu n'aimes pas l'obscurité. Tu as peur de dormir seul. Ou bien c'est ton portable, tu allumes à côté de toi. Là ça chante et puis ça, pour toi là, ça te protège. Non, ça ne peut rien faire. Souvent tu ouvres ta Bible, tu mets à ton chevet. Non, la Bible seule comme ça, non. C'est la parole qui est dedans là qui va te faire du bien. Il faut la lire avant de te coucher. Il faut accepter celui qui a mis sa parole dedans, qui s'appelle Christ. Parce qu'il dit, lui te libère du monde. Si tu as libéré du monde, tu es réellement libre. Alléluia. Les boissons, les manifestations autour de toi ne vont plus rien te dire. Quand tu veux savoir si vraiment la parole fait quelque chose en toi là, les fêtes de réjouissance là, ça ne va pas trop faire battre ton cœur.
Mais ce qui va faire battre ton cœur, c'est les choses qui concernent l'église de Jésus. Par exemple, on est en train de parler de la Pâque. Tu vas voir que tu vas t'imprégner. Comment faire pour que la Pâque soit belle? Comment faire que si les frères qui viennent ce jour-là, ils puissent manger, chacun soit dans la joie. Tu vois, dans ta tête là, c'est comment faire pour que cette fête réussisse. Comment on doit faire pour habiller les enfants, ceux qui n'ont pas les moyens, comment on doit faire pour les aider, pour leur offrir les uniformes. Voici ta pensée quoi. Mais quand le monde te tient encore par les pieds, et puis Jésus te tient par les bras, il faut voir comment ça y est. Jésus te tient en haut, le monde te tient en arrière. Ah, souvent là tu as des cicatrices sur le genou. Hein, parce que Jésus est plus fort que le monde. Donc en tirant, tu vas frotter la tête. C'est les gens qui ont toujours les plaies aux pieds là. Ils ont toujours mal au genou. Ils ne savent pas, mon genou me fait mal. Mais mon frère, Jésus te tire, le monde te tire. Alléluia. Tu vas avoir des problèmes d'articulation ce matin. Sois délivré de l'attirance du monde pour être guéri des maux de pied, des maux de os au nom de Jésus. Dis Amen. Alléluia. Qui a mal au genou? Alléluia. Si tu as mal au genou, c'est parce que Satan a encore tiré tes pieds. C'est rare. Tu vas voir quelqu'un qui a mal au poignet ou bien au coude. C'est toujours les pieds. Pourquoi? Parce que le monde, lui, il est en bas. Donc il attrape ton pied fort. Jésus lui tient en haut et puis il te soigne en même temps pour que tu n'aies pas mal. Mais lui, il tire ça en brutalité. Satan, il est comme ça. Il s'en fout. Il te tire seulement. Si ton pied est blessé, il te tire dedans seulement. Il met un piment dedans, il s'en fout. Il fait que le mal. Lui, il veut te détruire. Ne laisse plus Satan te faire du mal. Ne le laisse plus te fatiguer. Alléluia. Acclame le Seigneur. Il y a un cantique que j'aimais bien. Le cantique dit: tire Satan, me tire moi, je tire Jésus. Vous connaissez ça, non? C'est dans ça que j'ai compris. Là. Parce qu'en tirant, celui qui est plus fort, c'est Dieu. Donc, si toi tu ne laisses pas Satan comme ça, là, ils vont te couper en deux. Ils vont te laisser tes pieds derrière et puis en haut, tu t'en vas. Alléluia. Alléluia. Donc, je vais dire à quelqu'un: ne laisse pas le monde être pour toi une obligation d'accomplissement. Avant, quand nous on était jeunes, élèves, étudiants, quand on dit samedi soir, tout le monde se sape. Tout le monde s'en fait. Samedi soir sur la terre. C'est ça, non? On va dans les maquis. Si on a une petite copine, on lui donne rendez-vous. Souvent, elle ne vient pas, ça va chez un autre gars. Tu te retrouves seul au maquis, tu dis: ah, la gola m'a trahi. Donc, on vivait comme ça. Les samedis étaient pour nous des moments de réjouissance. C'était comme ça. Dans les années 80, les années 90, c'est un peu comme ça. La jeunesse était. Et les jeunes filles prenaient des grossesses à partir de 18 ans. Parce que tous les samedis soirs, elles vont changer un gars pour celles qui ne sont pas sérieuses. Celles qui sont fidèles, ils restent à leur copain. Des élèves là, jusqu'à souvent ça devient sérieux. Mais l'église n'était pas là en ce temps pour occuper vraiment nos pensées de manière totale. On partait au catéchèse dans la journée, puis le soir, on s'en va au maquis. Pour nous, c'est normal. Parce que dans la journée, là, on est allé à l'église, au catéchèse, on va faire deuxième étape, troisième étape, mais le soir, on s'en va faire cinquième étape au maquis. Alléluia. Ça ne nous gênait pas. Amen. Le monde prend nous, et puis on donne un peu à Jésus. Et on combinait comme ça, et puis on a grandi. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous enseigner sur une autre dimension des choses. Pour dire que quand on doit rester en lui, on doit laisser le monde. Quelqu'un va te dire: non, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc si tu vas à l'église, tu peux pécher, il n'y a rien. Moi je ne te dis pas cela. Je ne te dis pas de pécher à volonté. Peut-être si le péché t'a touché, que tu n'as pas veillé sur toi, vraiment demande pardon à Dieu. Mais ne va pas toi-même te livrer au péché de manière expresse. C'est une foutaise à l'égard de Dieu. Jésus n'est pas allé à la croix en vain. Il est allé pour que le péché n'ait plus de poids sur ta vie. C'est pourquoi il est dit dans 2 Corinthiens 3 verset 17: là où il y a l'Esprit de Dieu, il n'y a plus de condamnation. Alléluia. Il y a la paix. Il n'y a plus de péché. Rien ne peut te commander sur cette terre si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te conduit à faire les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres viennent de Dieu. Les mauvaises, c'est du diable. Alléluia. Je vais faire une petite parenthèse. Parce que c'est important pour que je vous dise cela. Bien aimé, il y a 3 doctrines sur la terre.
Le mercredi, j'ai essayé d'enseigner cela. La doctrine de Dieu, la doctrine des hommes, puis la doctrine de Satan. Amen. Si tu veux réussir avec Jésus, il faut rester dans sa doctrine. Quand on dit doctrine là, c'est enseignement, conseil. Deutéronome 32, verset 2 et Proverbe 4, verset 2. C'est l'enseignement que Dieu donne, les conseils qu'il donne. Amen. C'est ça la doctrine. Dans la justice. Dieu nous enseigne dans la justice et dans la vérité. Mais et les hommes? La doctrine de l'homme, c'est quoi? C'est la coutume. C'est les lois que l'homme se fait pour qu'il arrange quoi. Amen. Et dans la coutume de l'homme, il fait ce qu'il arrange. Je vais vous donner un exemple tout simple. Quand Jacob devait se marier avec Rachel, il a vu Rachel, n'est-ce pas? Mais que disait la coutume de l'homme? On ne peut pas marier la petite soeur et puis laisser la grande soeur. Et c'est Dieu qui a dit ça. C'est la coutume des Juifs. Chez eux, on ne peut pas marier la grande soeur pour laisser la petite soeur pour laisser la grande soeur. Mais moi, je suis à Agny, par exemple. Je suis Baolé, je suis à Thiers. Tu vas venir chez moi, tu vas dire non. Tu veux marier la petite soeur de ma fille. J'ai dit d'accord. Comme la grande soeur n'est pas mariée là, j'ai dit non, tu vas prendre les deux. Tu vas prendre grande soeur et puis petite soeur. Chez nous là, c'est comme ça on fait. Mais comment est-ce que tu vas me voir demain? Mais les attirs là, donc eux quand tu vas là-bas là, ils donnent les deux soeurs à la fois à un garçon. Chier! C'est ce que les Juifs ont fait. Leur coutume, c'était de marier d'abord la grande soeur. Mais si la grande soeur n'est pas mariée, que tu veux la petite, tu vas prendre la grande et puis après tu vas prendre la petite. C'est un cadeau quoi. Genre, on ne veut pas qu'elle chope. Mais est-ce que tu es d'accord pour cela? Quand tu vas dans Lévitique, Dieu lui te dit que c'est de l'inceste. Donc la coutume de l'homme vient pour freiner la parole de Dieu. Vient pour anéantir la parole de Dieu. Parce que quand Jacob a fait cela, aujourd'hui beaucoup d'hommes se disent que ben écoute, si dans la Bible là, ça s'est passé comme ça, c'est qu'on peut faire aussi. Qui vous a dit que tout ce que se passe dans la Bible là, c'est ça qu'on doit faire? Dieu donne les mauvais exemples et puis donne les bons exemples. Il faut lire, il faut discerner, il faut choisir ce qui est bon. Alléluia. Mais toi, la manière que tu es là, je sais que tu es trop intelligent pour ne pas faire ce qui est mauvais. Dis Amen. Abel et Caïn. Caïn a tué Abel. Est-ce que c'est un bon exemple de tuer son frère? Mais ça est dans la Bible. Est-ce que Dieu te dit de tuer ton frère? Non. Alléluia. La coutume va te dire, tu peux prendre deux sœurs. Voilà. C'est les hommes qui ont décidé. Mais ce n'est pas Dieu qui a décidé. Dans le livre de Matthieu, le Seigneur disait que vous les pharisiens, vous annulez ma parole par vos coutumes. Vous dites, c'est Corban. Dans le livre de Matthieu, non? Ou Marc. C'est Corban, ça veut dire quoi? Je prends encore aujourd'hui ma fille, maman Elisa. Je lui demande de l'argent. Elle dit, pasteur, mon argent là, c'est Corban. Ça veut dire quoi? Dans Nombre 30, verset 3, le Seigneur dit que tout est bien que tu as servi l'Éternel. Donc, l'argent de maman Elisa là, elle dit c'est pour servir Dieu, c'est pas pour donner à quelqu'un. Voilà. Donc, si elle vient à l'église, elle donne sa dîme, donne ses offrandes, ses actions de grâce, comme on a 3 paniers, elle fait ça. Mais si tu lui demandes 1000 francs pour manger, elle va dire c'est Corban. Parce que mon argent est réservé pour l'église. Dieu dit, aïe, moi Jésus, c'est pas ce que je vous ai enseigné. Moi j'ai dit de vous aimer les uns les autres. Tu peux vraiment donner la dîme de toutes ces choses. Mais il faut aller à l'essentiel. Il faut aimer ton frère comme toi-même. Donc les gens prenaient la coutume pour anéantir la parole de Dieu. Que parmi nous en ce Dieu, personne ne neutralise la parole de Dieu par la coutume. Et la troisième doctrine, c'est celle de Satan, qui est basée sur le mensonge et la tromperie. Alléluia. J'ai pris ces exemples pour te dire que pour que le monde te prenne en prison, c'est soit en fonction de cette doctrine là où tu te situes. Si tu crois trop à la coutume, le monde va te mettre en prison. Parce que tu seras carrément pour le monde. Tu vas marier 2 soeurs, ça ne va pas te faire quelque chose dans ta tête. Parce que la coutume t'a autorisé. Mais Dieu ne t'autorise pas cela. Je veux que tu fasses seulement ce que Dieu t'autorise à faire. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? La coutume existe. C'est les hommes qui ont mis leur loi pour marcher dans la discipline. Je n'en dis qu'on ne vient pas. Mais là où la coutume vient t'amener à poser des actes
et des ex, bien aimé, il ne faut pas appliquer cela. Si la coutume te dit que tu es homme, tu peux marier homme, il ne faut pas accepter ça. Si la coutume te dit que tu peux manger ton enfant, ça fait rien, il ne faut pas accepter ça. Dieu n'a pas dit de manger l'homme. C'est un griffe. Je ne dis pas que c'est ce que toi ta coutume est, mais c'est un exemple que je suis en train de donner ce matin. Amen. Faisons attention à la coutume. Prenons ce qui est bon, laissons ce qui n'est pas bon. Amen. Vous voyez, l'apôtre Matthieu, il avait une vie avant. On l'appelait Lévi le publicain. Il collectait des impôts. Les Juifs ne l'aimaient pas. Parce qu'il était en collaboration avec les Romains. Et puis il volait ses frères. Amen. Donc, les gens ne l'aimaient pas. Mais quand il a croisé Jésus, l'église a changé l'histoire de Matthieu. L'église a fait de Matthieu, lui a donné d'abord un nouveau nom. On ne l'appelait plus Lévi, mais on l'appelait maintenant Dieu donné. Matthieu veut dire Dieu donné. Alléluia. Donc maintenant, Dieu va donner ce nouveau nom à Matthieu pour dire Dieu donné. Ses amis disent, ah, donc toi on t'appelle Dieu donné maintenant. On dit oui. Les amis disent, l'évangéliste Matthieu. Alléluia. Il n'est plus collecteur d'impôts, mais il parle de Jésus à quelqu'un. Le talent qui est en lui a commencé à s'extérioriser. Amen. Le monde l'a lâché. Il était prisonnier du monde, il aimait l'argent. Quand il coupe les gaous là, il est content, il dit, oh, je les ai hierés. C'est ça, non? Dans nos jargons. Il vient, il te dit, non, c'est 5 000, tu dois payer, oh, c'est 500. Mais quand il a accepté Jésus, le monde qui l'a mené dans la tromperie, comme je vous ai parlé tout à l'heure de la doctrine de Satan, ce monde-là a lâché prise de la vie de Matthieu. C'est pourquoi ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, sois sauvé du monde. Que la prise que Satan fait de toi, que ce matin, il lâche prise au nom de Jésus. La manière qu'il a libéré Matthieu, qu'il te libère aussi pour servir Jésus. Dis Amen. Acclame le Seigneur pour toi. Alléluia. Si vraiment dans ton cœur tu veux servir Dieu, cette parole est pour toi. Si dans ta pensée tu veux servir l'Éternel, cette parole est pour toi. Car le Seigneur dit, je ne force personne à me suivre. Je ne force personne à me suivre. Alléluia. Mais je te montre le bon chemin. Je suis la vérité, le chemin et la vie. Celui qui vient à moi ne mourra pas, aura la vie éternelle. Voilà ce que le Seigneur t'invite à accepter. Alléluia. Là où est l'Esprit du Seigneur, là aussi est l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas être en Christ et puis vivre dans l'orgueil. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, l'orgueil n'a plus sa place. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, tu es le lieu où Jésus vient, il dort, il mange, il dîne. La colère n'a plus sa place. Les ulcères n'ont plus leur place. Les plans B, les plans C n'ont plus leur place. Tu es devenu enfant de vérité, enfant de lumière. Alléluia. Mais quand on dit enfant de vérité, enfant de lumière, ça ne veut pas dire que toi, quand tu gagnes une affaire depuis un temps, tu publies ça. Bon, c'est pas ça. Quand tu reçois une parole, bien aimé, analyse-la. Analyse ce que tu as reçu. S'il y a lieu de propager, tu vas propager. Mais ce que le Seigneur te demande de propager là, c'est plus son évangile. C'est l'évangile de Jésus seul qui est la bonne nouvelle. Si tu viens à une autre nouvelle où il n'y a pas Jésus dedans, c'est pas bonne nouvelle. Je veux dire à un enfant de Dieu, ce matin là, il faut comprendre une chose. Tout ce qui est bonne nouvelle pour toi là, ça n'a qu'à être que l'évangile de Jésus. La télévision ne va pas te donner de bonnes nouvelles. Bien aimé, tu es libre. Dis à ton frère, je suis libre. Toi aussi tu es libre. Alléluia. Qui sait qu'il est vraiment libre? Si tu vas au marché, quand tu vois quelqu'un, tu ne te caches pas. Si tu te caches de quelqu'un, tu n'es pas libre. Je veux parler à un homme, à une femme. Si tu es un homme, puis tu cherches la femme de ton ami, et puis il a appris, il t'attend au carrefour du marché. Tu es sûr que quand tu vas voir son habit rouge au loin là, tu ne vas pas changer de direction. Là, tu n'es pas libre. Alléluia. Si tu es une femme aussi, et puis ta rivale sait, elle a préparé l'eau chaude, elle t'attend. Est-ce que tu es sûr que tu vas passer devant elle? Tu n'es pas libre. Bien aimé, faisons l'effort pour que nos vies soient libres.
Pour que quand ton téléphone sonne, tu n'es pas inquiet. Il y a des personnes, quand le téléphone sonne maintenant, même s'il est dans la douche, il va courir un savon venir prendre pour aller dans la douche. Je vais parler aux mariés. Vous les mariés là, vos téléphones là, ne mettez pas code dessus. Les femmes, si vous voyez qu'il y a un code sur le téléphone de votre mari là, arrivez à l'église, dites-moi. Je vais prendre le téléphone là, je vais enlever le code là. Alléluia. Et puis je vais vous donner. Les hommes aussi c'est pareil. Si ta femme a mis code sur son téléphone, il faut m'envoyer. J'ai enlevé le code là. Non, c'est comment on enlève le code là. Alléluia. On doit rien se cacher. Alléluia. Acclame le Seigneur pour ta vie ce matin. Dans le mariage, on est libre. Ou bien si tu as mis un code parce que tu as un enfant bandit, il faut dire à ton mari ton code là. Il faut dire à ta femme ton code là. J'ai mis code. Maman a mis code. Mais j'ai donné mon code à maman. Elle aussi, je connais son code. Donc, il n'y a pas de code. Alléluia. Donc, donne ton code pour que l'enfant ne vole pas ton argent. Mets ton code là, mais donne à ta femme. Ta femme aussi donne pour ton mari. Si on t'appelle, que tu es sur la douche, ta femme peut prendre ton appel. Chérie, je vais prendre ton appel. Tu dis, il n'y a pas de problème. Oui, allô? Oui, mon mari est un peu empêché. Est-ce que je peux prendre l'information pour lui? Et puis tu parles. Vous êtes un. C'est ça le mariage. Alléluia. Mais pour toi, ça vaut ainsi toi. Mais tu vas sortir dans la douche là. Pour venir prendre le téléphone là quand même pour rentrer. Ah! Quelle souffrance. C'est ça que tu appelles liberté? Alléluia. Est-ce que tu es libre comme ça? Bien-aimés, soyons libres. Jésus est venu pour que nous soyons libres. Nous ne nous mettons pas à nouveau sur le joug de la servitude. Donc, qui a fabriqué portable là même? Ça crée trop de problèmes dans les couples. Mais nous pouvons résoudre ce problème parce qu'on a Jésus. Là où est l'Esprit de Dieu, là où il y a la liberté, et aussi la vérité, et aussi l'amour, et aussi l'entente, et aussi la communion. C'est ça que Jésus attend de nous. Acclamons le Seigneur ce matin. Alléluia. Je suis libre. Déclare cette parole sur ta vie. Je suis libre. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucune forme d'adversité. Parce que je suis en Jésus. Amen. Mesdames et messieurs, ce matin, je vais m'arrêter là. Et je voudrais résumer en quelque sorte cet enseignement. Pour te dire que ta liberté dépend de toi. Ça veut dire, si tu as accepté Jésus, c'est là que ça dépend de toi. Il te demande une seule chose, c'est d'accepter Jésus comme ton Seigneur, ton sauveur personnel, et d'aller au baptême. Le 4 avril, il va y avoir des baptêmes ici. On va baptiser ici, on va se chercher une piscine gonflable. On ne va plus aller dans l'eau, c'est un peu loin. On va mettre une piscine gonflable et on va baptiser les frères qui vont accepter de donner leur vie à Jésus. Amen. J'invite ainsi tous ceux qui ne sont pas encore baptisés jusqu'au 4 à être présents au culte de dimanche, même au culte de soir, s'ils peuvent faire l'effort, pour recevoir les enseignements qui tournent autour du baptême et du salut. Alléluia. Pour que le 4, le samedi matin, à partir de 6h, nous soyons rassemblés en ce lieu pour baptiser les nouveaux venus à Christ. Amen. C'est quand on va te baptiser là, tu viens d'arriver. Peut-être il y a longtemps tu viens à l'église mais tu n'es pas baptisé, mais tu n'es pas encore nouveau. Tu tournes autour de Jésus, mais tu ne l'as pas encore marié, tu ne l'as pas encore doté. Mais ce jour-là, tu vas devenir marié à Christ. Alléluia. Mais celui-ci, ou celle-là peut aussi voir son baptême. Si tu sais que ton baptême ressemble à pour Jésus, ou on t'a plongé dans l'eau, c'est bon. Mais si ton baptême là, tout ton corps n'est pas mouillé, c'est ta tête seulement, ou c'est ton bras seulement, alors il faut revenir faire ton baptême le 4 avril. Alléluia. Mais le baptême, c'est d'abord une repentance. C'est abandonner l'ancienne manière de vivre et d'accepter la nouvelle qui se concrétise par l'immersion dans l'eau, la mort en Jésus. C'est-à-dire, je suis mort en Jésus. Par la mort de Jésus, il prend tous mes péchés et je ressuscite avec lui glorieux dans la vie de sainteté. Amen. Donc cette Pâque-là, je crois que c'est ta Pâque. Toi qui vas aller au baptême, commence à être dans la joie parce que c'est ta Pâque. Alléluia. Mais sache que l'ennemi va te laisser. Hein? C'est pourquoi j'ai mis un moment de jeûne à partir du 30 de ce mois jusqu'au 3. Parce que comme il sait que tu veux changer de camp, il va vouloir te distraire pour que tu abandonnes. Sois fort, garde la foi. Car nous avons à remporter
le prix de la vocation céleste. Alléluia. Nous avons un prix à remporter par notre foi. Par une foi qui fait que le Saint-Esprit nous transforme de gloire en gloire à l'image de Christ. Dis amen et acclame le Seigneur pour toi. Amen. J'ai fini pour ce matin. Je prie que le Seigneur te bénisse. Amen. Et qu'il permette que son esprit qui est en toi puisse permettre que tu sois libre de marcher sur cette terre sans avoir peur, sans avoir honte et aller en avant en toutes choses dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen et amen.